La plaque sous vos yeux renseigne justement que nous sommes dans l'arrondissement de Bélabo. Cette localité de la région de l'Est Cameroun dispose d'un hôpital du district qui vient d'intégrer son nouveau site après plusieurs mutations. L'hôpital de district de Bélabo est un hôpital de 4e catégorie. Il faut dire que depuis sa création dans les années 1940, il est passé tour à tour d'une case de santé, d'un centre de santé intégré, après quoi il est passé CMA et a été transformé en hôpital du district en 2021. Et depuis donc 2021, il exerce comme un hôpital de district 4e catégorie dans l'aire de santé de Bélabo naturellement et couvre une population d'environ 50 000 habitants. La structure sanitaire de 4e catégorie, dirigée par un médecin généraliste, s'impose tout de même au vu de son taux de fréquentation. Pour ce qui est de la capacité en lits de l'hôpital de district de Bélabo, nous avons en tout 35 lits avec un taux d'occupation de 95%. Donc très souvent, nous nous retrouvons avec plus de patients qu'il n'en faut pour l'hospitalisation. Et il faut dire également qu'en termes de prestations, en termes de performance, pour l'année 2025, par exemple, nous avons réalisé en tout 6500 consultations pour l'année 2025, parmi lesquelles 380 accouchements. À l'hôpital du district de Bélabo, 3 bâtiments sur 4 sont fonctionnels. Dans cette odeur du neuf, le 4e bâtiment est encore en chantier, mais il sera bientôt fonctionnel. En termes d'infrastructure, nous avons actuellement 4 bâtiments. Parmi les 4, nous avons 3 qui sont opérationnels et un qui est encore en chantier. Et nous profitons aussi de cette occasion pour dire merci à notre partenaire, l'entreprise Cotco, qui est le financier de ce bâtiment qui est en chantier. Donc nous disons là qu'il y a 3 qui sont opérationnels et un qui est encore en chantier. Le personnel disponible dans cette structure sanitaire s'évertue à satisfaire aux besoins des patients qui fréquentent désormais la structure. En termes de personnel, à l'hôpital du district de Bélabo, nous avons en tout 45 personnels. Et il faut dire que parmi ces 45 personnels, nous avons 8 qui sont des personnels d'État et les autres qui sont appuyés par des partenaires à l'instar du GTR et les autres, le reste ce sont des bénévoles. Et de tous ces personnels, nous citons entre autres 2 médecins, nous avons une pharmacienne et le reste ce sont des personnels paramédicaux. Et ces personnels donc couvrent tous les services dont nous vous avons présentés. Et certes, vous comprenez que ce n'est pas encore suffisant, mais nous espérons encore que d'ici peu, nous aurons de nouveaux personnels qui seront affectés pour nous appuyer pour la réalisation de ces services-là. Le district de santé de Bélabo dispose des services de base devant apporter des solutions aux problèmes de santé de base. La pédiatrie, la néonatologie, un laboratoire bien équipé qui produit des résultats de qualité, à côté d'une salle d'accouchement qui fait désormais des chiffres. À l'hôpital du district de Bélabo, nous offrons des services qui entrent dans les paquets des soins préventifs, des soins curatifs et des soins promotionnels. Et pour faire le tour des services, il faut dire que nous avons le service de médecine où nous faisons des consultations de toute nature, consultations générales, consultations pédiatriques, chirurgicales et bien d'autres. Et nous hospitalisons également des malades. En dehors donc du service de médecine, nous avons également le service de maternité où nous faisons des visites prénatales, des accouchements. Nous avons également un service de chirurgie où nous menons des interventions chirurgicales, que ce soit dans le domaine de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire les césariennes par exemple, et aussi des chirurgies générales à l'instar des cures hernières ou encore gynécologiques et obstétricales d'urgence telles que les grossesses extra-utérines et bien d'autres. Donc nous faisons bel et bien de la chirurgie, bien que ce soit la chirurgie générale, parce que nous n'avons pas encore des spécialistes chirurgiens dans notre hôpital. Et en dehors du service de chirurgie, il y a également un laboratoire qui offre des bilans de toute nature. Nous avons également la pharmacie qui sert les médicaments essentiels génériques pour les malades dont nous soignons. Il y a également un service du PEV, programme élargi de vaccination, pour la vaccination de nos enfants de 0 à 5 ans. Nous
offrons également des services de diagnostic et de prise en charge de la tuberculose. Donc il y a un CDT, il y a également une unité de prise en charge VIH pour les patients atteints de cette maladie. Et naturellement pour les enfants malnutris aussi, il y a un CNTI pour leur suivi. Et il faut dire que nous offrons tous les paquets qui entrent dans les services des programmes du ministère de la Santé publique. Donc nous mettons en œuvre toutes les politiques nationales, tous les programmes du ministère de la Santé publique dans notre hôpital du district de Bélabo. Et il faut également préciser que dans tous ces services que nous réalisons, nous bénéficions de l'appui des partenaires et aussi des entreprises locales qui nous appuient. Comme partenaires, nous avons par exemple ECPAF et Elizabeth Blesser Pediatric Foundation qui nous appuient à l'UPEC, de même que Chris Foundation pour le transport des échantillons. La formation sanitaire dispose ici des couveuses pour donner vie aux enfants nés avant terme. À côté de cela, le district de santé de Bélabo dispose également d'une pharmacie achalandée et d'un bloc opératoire pour des cas qui nécessitent cet acte médical. C'est donc une étape majeure dans sa modernisation. La question de la CSU n'est pas étrange à l'hôpital du district de Bélabo. Tout un service est disponible à cet effet. Dans le cadre du chèque santé, nous recevons les femmes chaque jour qui viennent des références des autres centres de santé, venant des autres centres de santé. Et nous recevons également les femmes venant ici, qui sortent de la ville pour, toujours dans le cadre du chèque santé, qui bénéficient, n'est-ce pas, des services gratuitement, qu'il s'agit de la consultation prénatale, de l'accouchement, y compris les complications. Par exemple, la césarienne. Par semaine, nous recevons environ, en moyenne, 30 femmes pour les consultations prénatales et autres causes également. Elles peuvent venir pour la maladie, elles peuvent venir pour se renseigner. Et par rapport à l'accouchement, nous faisons en moyenne 10 accouchements par semaine et par mois, c'est environ 30 à 35 accouchements par mois. Des patients ont même déjà bénéficié des bienfaits de la couverture santé universelle dans cet hôpital qui accorde une place importante à l'humanisation des soins. Parce que je suis arrivée ici avec l'enfant, il était parti en fait. Il a convisé à la maison à 15 h. Je suis arrivée ici. Et ils m'ont bien pris en charge en fait. Nous appliquons bel et bien le principe des soins humanisés. Alors, chaque fois que nous recevons des patients qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, surtout les urgences, nous prenons sur nous de faire d'abord tous les soins qu'il faut, en rappelant le malade encore avec ses accompagnants pour le règlement des factures dans les délais les plus rapides possibles pour ne pas pénaliser l'hôpital dans son fonctionnement. Et parfois, nous sommes butés à des patients qui ont bénéficié de ces soins d'urgence, mais qui jusque-là n'ont pas la possibilité de payer leurs soins. Dans ce cas-là, nous référons souvent les cas vers le service d'action sociale de la commune de Bélabo, qui mène une enquête sociale et ils essayent d'appuyer autant que faire se peut pour que ces factures soient payées. Et très souvent aussi, nous bénéficions de l'appui de la commune et aussi des élites pour le règlement de ces factures des indigents. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas encore un cas, nous n'avons aucun cas répertorié comme venu en consultation pour une urgence ou bien quoi que ce soit et qui ne dispose pas de frais pour sa prise en charge et qui n'a pas été reçu et soigné. Ça, non. Nous appliquons rigoureusement la politique des soins humanisés. La formation sanitaire de 4e catégorie a également en son sein le programme élargi de vaccination. Ici, la chaîne de froid est disponible pour la conservation des vaccins. Tout un forage a été mis en place pour alimenter la structure en eau potable. Le district de santé de Bélabo ne voit pas que le soleil se lever pour le bien des patients. Il connaît également des zones d'ombre qui entachent le plein épanouissement de la structure ainsi que celui du personnel qui entend faire mieux. À l'hôpital du district de Bélabo, nous faisons effectivement face à des difficultés. Sur le plan des infrastructures, par exemple, nous avons fait savoir que nous n'avons que 3 bâtiments pour offrir tous les services dont nous avons cités. Il faut dire que ce ne sont pas de très grands bâtiments aussi. Il y a un qui est encore en chantier.
Et il y a un besoin criard parce que nous avons besoin d'un bâtiment qui puisse offrir davantage de salles d'hospitalisation. Il n'y en a pas assez. Nous avons également besoin d'un bâtiment qui puisse offrir des services d'imagerie, notamment la radiographie au rayon X. Ça n'existe pas encore à l'hôpital du district de Bélabo. Nous avons également besoin d'un autre plus grand bâtiment qui puisse héberger des bureaux et des salles pour les soins spécialisés. Je cite par exemple ici le CNTI, le cabinet dentaire, les soins ophtalmologiques, les bâtiments pour l'isolement en cas de besoin et autres. Donc, et toujours en termes de difficultés, il y a également les difficultés sur le plan des ressources humaines. Nous avons dit tout à l'heure que nous n'avons que 2 médecins à l'hôpital, une pharmacienne, une infirmière, 2 sages-femmes, un maïticien et 2 aides-soignants. C'est encore largement insuffisant en termes de personnel d'État pour faire fonctionner l'hôpital. Alors nous espérons, nous plaidons pour si on pouvait avoir davantage de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants pour pouvoir faire fonctionner tous ces services-là. Dans 1 an, 2 ou 3, l'hôpital aura beaucoup grandi parce qu'actuellement, il y a des projets. Je vous ai parlé des partenaires, les entreprises qui nous venaient de temps à autre en appui. J'ai cité ici tout d'abord l'entreprise Cotco qui actuellement est en train de construire un plus grand laboratoire avec une banque de sang également. Le bâtiment encore en chantier, il sera bientôt livré. Mais également, nous avons eu à tendre la main à l'entreprise SCDP qui a également pris sur lui de nous construire un bloc d'imagerie qui puisse réaliser les radiographies au rayon X. Il compte aussi l'équiper. Nous profitons de cette occasion-là pour dire merci à ces entreprises. Il y a également l'entreprise Camrail qui a également reçu notre doléance pour la construction d'un bloc de soins spécialisé pour une guérite et aussi pour la clôture autour d'une portion de l'hôpital. Salut mon ami, ça va un peu ce matin?